Justement, pour parler de ce retrait de la CEDEAO, nous sommes au téléphone avec Mohamed Eshkoundi, spécialiste de la gouvernance en Afrique. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Également, votre première réaction sur le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO? Oui, on peut dire que c'est une démarche provenant de 3 pays de la CEDEAO. C'est une démarche qui relève de l'expression de leur propre souveraineté, parce qu'un pays est souverain quand il prend ce genre de décision, bien évidemment. Tout de même, et connaissant l'histoire de la CEDEAO et les avancées qu'elle a pu réaliser jusque-là, on peut dire que c'est une décision qui peut paraître regrettable, en ce qu'il met en péril l'avenir de toute l'organisation. Parce qu'à chaque fois qu'une organisation connaît ce genre de défection, elle est fragilisée. Disons, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est une décision prise dans un contexte particulier où la CEDEAO avait mis beaucoup de pression sur notamment sur les 3 gouvernements de transition et principalement le gouvernement nigérien, et que la CEDEAO avait décrété des sanctions qui ont lourdement pénalisé les populations des 3 pays. Et donc, il faut rappeler au passage que les 3 pays aussi avaient créé une alliance tripartite. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt des 3 pays, bien évidemment, de rester dans la CEDEAO, mais après, c'est une décision souveraine, comme je viens de le dire. Nous allons assister, pour aller vite, nous allons assister inévitablement à l'émergence, si jamais rien n'est fait pour ressouder la CEDEAO et les 3 pays, laisser ce genre c'est-à-dire cette initiative prendre beaucoup plus d'ampleur, nous assisterions inévitablement à l'émergence de nouvelles communautés économiques régionales en Afrique, de nouvelles alliances, parce que je viens de parler de la nouvelle alliance entre les 3 parties, de leur aussi retrait de la CEDEAO, et donc ce sont des organisations qui pourraient évoluer parallèlement avec la CEDEAO. Et donc tout ça, c'est pour dire que peut-être la CEDEAO a commis un ensemble d'erreurs en matière un peu de la manière dont elle a géré les conflits qui ont éclaté dans les 3 pays, les mécanismes de transition ici, la manière dont les pressions elles ont été menées sur les 3 pays, et surtout la CEDEAO, peut-être au niveau de la gouvernance, elle a eu des problèmes au niveau de la prévention, au niveau de sa capacité à faire de la prospective et à voir venir ce genre de crise, et partant essayer de les gérer avant qu'ils ne donnent lieu à ce genre de manifestations. Mais également, quelle lecture faites-vous de la mise en place du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale? Ça aussi, c'est une autre décision aussi relevant de cette souveraineté, parce que le Mali, le gouvernement de transition, a essayé de poser plusieurs actes de souveraineté, et celui-là c'en est un aussi. Il faut dire aussi que le gouvernement de transition vient de mettre fin à l'accord d'Alger, donc il signale partant la caducité de cet accord pour un ensemble de raisons. Ils ont été largement explicités dans le communiqué, entre autres le changement de posture de certains groupes signataires de l'accord, qui ont basculé vers le terrorisme, qui ont commencé à commettre des actes hostiles au gouvernement de transition, l'incapacité de la médiation internationale à assumer le respect des obligations incombant aux groupes signataires de l'accord, et aussi les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord par les autorités algériennes. Donc on peut dire que le groupe de dialogue intermalien, c'est une nouvelle instance de gouvernance qui vient d'être créée par décret pour un peu assumer pleinement cette souveraineté ou cette récupération de la souveraineté en matière de gestion de ce conflit au niveau de Mali. Donc on peut dire que l'idée derrière, c'est de contrôler le processus de pacification de pays, et donc c'est un nouvel acte, comme je viens de le dire, de souveraineté que le pays vient de poser. Et aussi, on peut lire entre les lignes, c'est-à-dire à travers cet acte, la création de ce groupe de dialogue intermalien, la volonté de ne pas laisser les acteurs territoriaux continuer à instrumentaliser le conflit et à s'immiscer dans les affaires, c'est-à-dire de gouvernement de transition malien. Donc, c'est-à-dire l'idée, c'est de faire passer un message à tout le monde en disant que cette fois-ci, les Maliens veulent résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Donc, toujours est-il on verra comment ça va se passer au niveau de la gouvernance de ce groupe, au niveau de l'adhésion, au niveau de la participation, de le taux de la participation. Est-ce que les belligérants ils vont participer
participer, quels sont les mécanismes, les garanties qui seront mises, qui seront un peu avancées pour pouvoir garantir une participation massive. Et en plus, il y a le problème aussi de cohérence, parce que le Mali, il essaye de gérer ses problèmes par lui-même, donc ça nous permet de poser la question de cohérence. Donc rapidement, nous avons la gouvernance, la participation et la cohésion, conditions sine qua non pour la réussite de ce dialogue. D'autant plus que, c'est-à-dire c'est une nouvelle période d'euphorie pour le pays, c'est important, parce que la population exprime pleinement sa volonté d'aller de l'avant tout en comptant sur ses propres efforts, sur son génie local, et d'incertitude, parce que le Mali aussi s'est mis en difficulté. Il y a des tensions ouvertes avec des pays de voisinage, il y a la communauté internationale, donc ça aussi laisse planer une période d'incertitude. Merci à vous, Mohamed Eshkoundi. Je rappelle que donc vous êtes spécialiste de la gouvernance en Afrique.